Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Cantique TV. Merci de nous prêter votre attention. Et comme nous nous sommes donné rendez-vous la semaine passée, nous allons poursuivre notre recherche de sagesse et de compréhension avec la parole de Dieu dans cet exercice que j'ai nommé exercice de lecture, des mémos et de rétention, bien sûr, et d'application aussi. Il ne servira à rien d'apprendre, de retenir et ne pas appliquer. La semaine passée, nous avons lu le chapitre 6 du livre de Proverbes, parce que nous sommes dans le livre de Proverbes, qui est aussi appelé le livre de sagesse, le livre de la jeunesse, afin que le jeune homme puisse s'instruire. David disait dans le psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta justice, d'après les paroles de ta justice. » Chapitre 6 donc, la semaine passée, on a relevé deux versets. Le verset 6 qui demandait aux paresseux de se lever en disant, je cite, « Lève-toi, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché ?» Et on avait le verset 23 qui disait que le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Voilà ce qu'on a appris et également on croit Dieu que vous avez retenu quelque chose là-dessus et vos proverbes, vos versets que vous avez notés sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui donc, sans plus tarder, on va passer au chapitre 7 et 8 qu'on va lire aujourd'hui, si Dieu le permet, bien évidemment. Amen. Amen. Donc, Proverbe chapitre 7, il est écrit, j'ai déjà mon crayon et aussi le vôtre, de pouvoir souligner ce qui vous a béni, ce qui a attiré votre attention, ce qui vous interroge. Amen. Donc, Proverbe chapitre 7, je vais lire. Il est écrit. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis et de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche, de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison.
Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à le suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Amen. Voilà pour notre première lecture et nous sommes au chapitre 7. Quel chapitre? Ici, on peut remarquer une chose. On parle d'une femme et que nos sœurs se tranquillisent. Ici, si vous allez en profondeur, on parle d'une femme, mais c'est une figure de style, c'est une rhétorique. On parle d'une femme, on parle d'un jeune homme. Je paraphrase tout simplement le chapitre. Il s'agit ici du séducteur. Du séducteur, du malin, du diable, qui sait se déguiser et prendre toutes les apparences pour pouvoir amadouer, séduire l'homme qui va sur son chemin. Il ne s'agit nullement ici de la femme ou de la prostituée comme vous l'entendez, mais de la prostituée spirituelle qu'on appelle Babylone. Si vous allez dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, on parle de Babylone, la prostituée, qui a prostitué toutes les nations par son vin et par sa séduction. C'est de cette prostituée-là qu'il s'agit ici. Et le jeune homme qui va son chemin représente l'homme ou même une femme qui marche dans sa vie et qui n'a pas le discernement. Il ne s'agit pas d'une femme ici, donc que nos sœurs se tranquillisent, si on dit « Elle le séduisit à force de paroles, elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Je deviens un sacrifice d'action de grâce ». Il ne s'agit pas de cela, il s'agit plutôt de Babylone, la séductrice ou le séducteur qui séduit ici les hommes afin de les amener à la mort. C'est pour cela qu'il est dit à la fin que sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers la demeure de la mort. Donc, il faut comprendre ce chapitre, il parle de la séduction dans tout son sens et représenté par une figure de style féminine qui est aussi appelée Babylone, la séductrice, la séduction. Il dit au départ, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Et on a vu au chapitre 6, au verset 23, que le précepte est une quoi? Une lampe. Et les enseignements quoi? Une lumière. Donc c'est la suite. Elle donne les enseignements à son fils et utilise, ou il donne les enseignements à son fils et utilise donc une figure pour représenter la séduction, le mal qui peut venir et le prendre quand il est tranquille sur ses voies. Amen. Vous également à la maison, vous pouvez lire ce chapitre. Si un passage vous a béni, si un verset vous a béni, partagez-le avec nous. Amen. Amen.
Pour nous, on retient tout le chapitre parce qu'en lui-même, il ne parle que d'un seul objectif: Babylone, la séductrice, la grande prostituée qui séduit les nations et qui prostitue les peuples pour les entraîner vers la mort. Amen. Chapitre 8. Allons-y. Chapitre 8. Juste à côté, nous sommes toujours dans le livre de Proverbes. Chapitre 8. Proverbes chapitre 8, verset 1, il est écrit: la sagesse ne trie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné, toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les justes de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde lorsqu'il disposa les cieux. J'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen, amen, amen. Nous sommes au chapitre 8. Voilà, c'est le chapitre 8. Et quel merveilleux chapitre! Quel merveilleux chapitre qui nous parle de beaucoup de choses. Ici, on a la sagesse qui s'exprime. La sagesse
qui raconte, on va dire, sa naissance. Comment est-ce qu'il était là? Quand l'Éternel créa les cieux, quand il créa la terre, il était présent. D'aucuns diraient ici qu'il s'agit de Jésus. D'une part, on pourrait dire, oui, il s'agit de Jésus, mais proprement dit, on parle de la sagesse. Parce que Dieu est caractérisé d'abord par la sagesse. On est tenté à dire que c'est Jésus parce que Jésus est celui qui a manifesté la sagesse de Dieu dans toute sa grandeur, qui a représenté la science de Dieu dans la chair. Mais il ne s'agit pas de Christ ici, il s'agit de la sagesse. De la sagesse divine qui accompagne, qui est le caractère, qui est un autre caractère de Dieu. Et Jésus est celui qui a manifesté dans sa grandeur et dans son entièreté cette sagesse-là. Et c'est pour cela qu'on dit que celui qui trouve Jésus a trouvé la vie, parce que Jésus est celui qui a manifesté cette sagesse. Mais la sagesse ici est Dieu lui-même. Dieu qui est sa sagesse, avant que l'Éternel ne fût jeté là. Vous comprenez un peu? Donc, on est tenté à dire que c'est Christ, mais c'est la sagesse. La sagesse qui est le caractère de Dieu. Ok? Parce que c'est avec sagesse que Dieu a créé toutes choses. Et Jésus dit une chose. On est tenté à croire. Jésus dit, avant toute chose, j'étais là. Je suis le premier et je suis le dernier. Mais il s'agit de la sagesse ici, et Jésus est la représentation de toute cette sagesse-là. Amen. Je crois Dieu que vous me comprenez. Donc, globalement, ce livre parle de la sagesse, de ce que Dieu est, l'intelligence magnifiée, la science magnifiée, la science au sommet. Parce que j'aime cette explication qui dit l'omniscience, la connaissance au-dessus de toute connaissance. C'est aussi Dieu. C'est également ce que Jésus-Christ a manifesté. Parce que si on dit que c'est Christ ici, alors on est tenté à dire que Christ est lui-même le Père et le Fils. Mais Christ est le Fils. Et il est celui qui a manifesté la sagesse. Amen. Amen. Poursuivons. Donc ici, on retient 1, 2, 3 versets. Ces explications sont ma compréhension que je reçois. Et bien sûr, ce n'est pas le mot de fin. On peut en débattre. Vous pouvez ne pas être en accord avec ce que je dis. Vous êtes les bienvenus pour poser des questions ou pour apporter un plus ou contredire ce que j'ai dit. Amen. Pour la gloire et la parole de notre merveilleux Dieu. Amen. Donc, nous avons retenu 1 ou 2, 3 versets. Chez vous, à la maison, retenez également quelques versets. Le verset qui nous a bénis, ou les versets qui nous ont bénis sont le verset 11, le verset 18 et le verset 21. Tout le chapitre en lui-même est très bénissant. Que l'Éternel permette dans un futur proche qu'on revienne là-dessus pour encore reprendre. Mais comme nous sommes dans un exercice, on prendrait uniquement cela. Il est écrit, verset 11, « Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Waouh! La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix.
Vous connaissez la 7e merveille du monde? Les gros diamants qui sont en Suisse ou en Angleterre, ou les joyaux. La Bible nous dit, la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Waouh! Tous les objets de prix. Rien n'arrive au niveau de la sagesse. Rien n'arrive au niveau de Dieu. La sagesse ici représente Dieu, manifesté par Jésus-Christ. Amen. Rien n'arrive. Tous les objets de prix que vous pouvez imaginer, la sagesse que Dieu peut donner et dont il est, n'arrive, ne le côtoie, ne peut être comparé et ne sera comparable. Verset 19. On a dit le 11, le 19 et le 21. Si j'ai dit le 18, je m'en excuse, c'est le 11, le 19 et le 21. Les biens durables, avec moi sont la richesse et la gloire et les biens durables et la justice. Verset 19, parce que j'ai lu le 18 pour que vous compreniez mieux. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Mon produit, ce que la sagesse peut vous donner, ce que Dieu en Christ peut vous donner, ce que Dieu en Christ, l'espérance de la gloire qu'il peut vous donner, amen. Ce fruit-là est meilleur que l'or pur et son produit est préférable à l'argent. Amen. Verset 21 pour terminer. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Waouh! Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de nous faire comprendre ici? Si vous lisez le livre de Proverbes d'une manière mathématique et physique, charnelle, il sera difficile d'avoir une bonne compréhension. Ici, c'est la sagesse qui parle. Et Dieu est la sagesse. Dieu est la science. Dieu est la science infuse, la connaissance infuse. Et Christ, Jésus-Christ est celui qui a représenté et manifesté cette puissance-là, cette sagesse-là. Amen. Et Dieu, qui est la sagesse, parle ici et nous dit, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. M'entendez-vous? C'est-à-dire, la connaissance que Dieu peut nous donner, le savoir, le discernement que Dieu peut nous donner dans la vie, le bon sens que Dieu peut nous donner dans la vie, l'or et l'argent ne peuvent pas nous le procurer. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. J'aime bien cette explication qui dit, on ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Simon le magicien dans le livre des Actes a cru que c'est par à prix d'argent qu'on pouvait acheter le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? Que ton argent périsse avec toi. C'est gratuitement que Dieu a rendu ces choses. Et c'est pour cela que l'homme simple juge que c'est aberrant
d'acquérir autant de connaissances, autant de sagesse, tout simplement par la foi et en croyant. Et c'est pour cela, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul, écrivant à l'église de Rome, dit « Dieu a choisi les choses les plus folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses les plus faibles pour confondre les fortes. » Pourquoi? Comment expliquerez-vous dans ce siècle capitaliste où c'est ceux qui ont l'argent, qui ont la parole, où c'est ceux qui ont l'argent, qui ont raison, de leur dire que ton argent, tes lingots, tes diamants, tes coffres forts ne valent pas la sagesse. N'est-ce pas qu'ils diront que c'est une folie? Eh bien, c'est ce que Paul voulait faire comprendre. Que Dieu a choisi donc les choses faibles pour confondre les sages. Parce qu'il dit, verset 19, « Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. » Amen. Pour faire quoi? Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Remplir leur trésor. Remplir leur trésor. Oh Éternel, que ton nom soit glorifié. Avant de vous dire ce que c'est, je vais vous emmener dans un psaume que j'aime bien. Juste derrière. Hein? Psaume 63. On met le petit doigt ici et on va au psaume 63. Je sais, le temps nous est imparti, mais permettez-moi s'il vous plaît de vous dire quelque chose qui va certainement vous bénir. Les étudiants de la parole savent que c'est un roi d'Israël qui a écrit ça, le roi Asaph. Il dit, lorsque j'ai considéré toutes ces choses, lorsque je suis entré dans ton sanctuaire, lorsque je suis entré dans ton sanctuaire, il dit, j'ai compris. Je suis en train de chercher le passage, la mémorisation du verset, il vient, c'est pour cela qu'il faut lire. Vous pouvez lire, mémoriser, même si vous n'avez pas le verset, le chapitre suffit. Je le cherche. Je cherche ces versets pour ne pas faire toute la lecture. Alors, il dit, chaque jour, je suis frappé, verset 14. Croyons Dieu qu'on va y arriver. Chaque jour, je suis frappé. Je suis dans le livre de Psaume 73 pour expliquer le Proverbe chapitre 8, versets 11, 19 et 21 que nous avons sélectionné. Amen. Verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, je craillerais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'il dit au départ, il dit, car je portais envie aux insensés, verset 3, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne leur tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Revenons au verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final du méchant. J'ai pris garde au sort final du méchant. C'est un roi qui parle ici. Il dit, il a regardé comment certains hommes peuvent prospérer et jouissent des biens matériaux sans souffrir
Et il a commencé à les porter en vie et à voir une certaine difficulté. Et quand il est entré dans les sanctuaires de Dieu, dans la sainteté, dans la présence royale de notre merveilleux Dieu, il a compris. Il a compris cette richesse, ce trésor. Nous reviendrons, que l'Éternel Dieu permette, nous étudierons ce chapitre 73, 73 du roi Asaph. Proverbe chapitre 8 pour terminer avec notre exercice juste à côté. Chapitre 8, s'il vous plaît, permettez-moi. Vous comprenez donc pourquoi ici, il est dit au verset 21, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. La Bible dit ceci. À quoi sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il faut perdre son âme? En suivant Dieu, en marchant selon la parole de Dieu, en aidant votre prochain, en allant au secours de votre prochain délibérément, sans rien attendre en retour, c'est du trésor. C'est votre trésor que vous remplissez parce que c'est par sagesse, avec la sagesse divine que vous le faites. Amen. Avec la sagesse divine que vous le faites. C'est votre trésor que vous amassez aux yeux de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il dit, pour remplir leurs trésors, pour donner du bien à ceux qui m'aiment, pour remplir leurs trésors. Dieu dit ici, quand tu pratiques le bien, il remplit ton trésor. Quand tu viens en aide à ton prochain, il remplit ton trésor. Quand tu viens en aide à la veuve, à l'orphelin, il remplit ton trésor. Quand tu pries pour les méchants, pour les vindicatifs, pour ces gens qui font du mal, il remplit ton trésor. Quand tu pries pour ceux qui t'attaquent et qui veulent te voir souffrir, il remplit ton trésor. Et ce trésor-là, les pierres, l'or le plus fin, les perles, ne peuvent pas l'égaler. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez ce que la sagesse voulait dire? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je crois, Dieu, que nous avons été abondamment bénis. Nous avons peu de temps pour partager ce chapitre ou ces chapitres, parce que c'était 2 chapitres que nous avons lus aujourd'hui. Nous croyons, Dieu, que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de notre exercice lecture, mémo, rétention et application. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. À lundi pour le même exercice.